Takemichi est le personnage le mieux écrit dans Tokyo Revenger, de par son rôle principal dans l'histoire, mais aussi de son évolution à travers les différents voyages dans le temps. Passer d'un adolescent maladroit, faible et qui pleure un peu à chaque truc qu'il se passe, à un leader assez charismatique qui a su se battre contre plus fort que lui et qui a sauvé la plupart des gens qu'il souhaitait sauver. Un personnage qui attire une sympathie naturelle et qui ne recule devant rien pour accomplir son rêve et ses objectifs. Un personnage est souvent comparé à Takemichi, même très souvent, qui a les mêmes caractéristiques que lui, mais qui reste assez énigmatique et même au point d'en être assez mystérieux. Salut les gens, c'est Ninja Chevats, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera en rapport avec Takemichi et ses similitudes bien sûr du coup avec Shinichiro. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous prévenir parce que normalement mardi soir lors de la sortie du chapitre, je serai en live sur YouTube pour qu'on puisse en parler ou même parler de Tokyo Revenger en général. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour être notifié, vous pouvez bien sûr vous abonner comme ça vous aurez la notification. Et sinon voilà, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Surtout qu'on va parler de l'un de mes personnages préférés qui est Shinichiro Sano. 一応今仮でメビウスを仕切ってあんまだマイキーこの手でぶっ殺せるからな Bon, tout d'abord, bien sûr, je dis pas que j'aurai raison dans ce que je vais dire, ou tout simplement peut-être que ça ne se réalisera pas, mais je voulais quand même vous partager cela pour avoir tout simplement votre avis, car pour moi, Shinichiro est l'un des personnages les plus intéressants de Tokyo Revenger, mais qui n'est pas assez développé, tout simplement parce que vu qu'il est mort et qu'il est dans le passé, ben à part des témoignages de beaucoup de personnages, on n'a pas grand chose sur lui. Et je voudrais justement voir s'il ne pourrait pas avoir finalement de l'impact dans la fin de Tokyo Revenger. On va rappeler plusieurs choses. Shinichiro Sano est le créateur de la première génération des Black Dragon et le créateur du Black Dragon, qui a été fondé le 22 février 1995 avec Takeomi en tant que vice-leader et Wakasa et Benkei. On rappelle bien sûr que Shinichiro Sano est le grand frère de Mikey et ce grand frère a été tué quelques jours avant l'anniversaire de son petit frère par Kazutora, l'un des amis de Mikey. Comme je disais, on a beaucoup de témoignages ou même de caractéristiques qu'on nous donne par rapport à Shinichiro Sano. Et celui qui a pu nous en donner un peu plus, c'est Takeomi, qui le connaît depuis assez longtemps et qui le décrit comme quelqu'un de pas du tout agressif, rempli de gentillesse et qui se battait toujours contre plus fort que lui, même s'il perdait et pleurait par la suite. Est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un? Bon, je vais pas passer par quatre chemins, mais je pense, ou plutôt j'espère, tout simplement, est-ce que Takemichi ne serait-il pas en fait la réincarnation de Shinichiro, ou plutôt de son esprit? Bon, c'est assez bizarre dit comme ça, mais je vais vous expliquer. Tout d'abord, bien sûr, on a les nombreuses comparaisons de personnages plus ou moins proches de Shinichiro avec Takemichi. On a au tout début du manga, dans le tome 1, page 180, où Mikey compare Shinichiro à Takemichi, au moment où ils étaient encore sur leur moto, en disant que c'était une vraie tête brûlée et qu'il n'hésitait pas à se taper contre des mecs bien plus forts que lui. Une caractéristique qui représente très bien Takemichi tout le long du manga. Lors du tome 8, page 14, Baji, qui trouve que Takemichi ressemble énormément à Shinichiro lors de l'arc Valhalla, sur le point de mourir, avec une image qui se superpose et qui montre une espèce d'hallucination de Baji, lui qui dit justement avant de mourir j'ai dû avoir une hallucination ou j'ai dû rêver, qui voit Shinichiro à la place de Takemichi. Au tome 13, page 25, Takemichi est en train de s'excuser envers Hinata parce que tout simplement Takemichi avait quitté Hinata. On a une image de Draken et de Mikey tout simplement qui parlent et qui taquinent Takemichi sur le fait qu'il ne sait pas s'y faire avec les filles et qu'il se bat comme un pied. Et on a exactement la même image avec Wakasa et Benkei, je crois lors du chapitre 230 si je me rappelle bien, où on a Wakasa et Benkei qui disent exactement la même chose par rapport à Shinichiro. Le tome 13, page 37-38, pendant un tour de bécane, Mikey parle à Takemichi de son frère. Il dit que lui, il était fort parce qu'il ne perdait pas face à lui-même. Tout comme Takemichi qui n'a jamais perdu face à lui-même et qui a toujours su garder ses objectifs en ligne de mire. Et c'est à ce moment-là où on a un Mikey qui justement se décrit comme faible, car lui, il se laisse submerger par ses émotions. Tome 14, dans les premières pages, après l'arc justement des Black Dragon et après avoir tué tous les membres importants pour lui dans le futur, Mikey se tient devant Takemichi et lui reproche de ne pas avoir été là et de pas l'avoir recadré tout simplement comme son grand frère l'aurait fait. Dans le chapitre 142, après la trahison de Mucho envers le Toman et la capture de Takemichi et de Inupi, Takemichi dit à Mucho que même s'il meurt, il ne cédera pas. Et on a Inupi qui a un flash, une espèce d'hallucination aussi, qui disait « Gagner, c'est si important que cela ». Et 2 chapitres plus tard,
Inupi qui, dans un flashback après l'affrontement contre le 10e chef des Black Dragon Taiju et son absorption bien sûr par le toman, Inupi parle de Takemichi comme le nouveau chef des Black Dragon car il avait vu en lui tout simplement Shinichiro lorsqu'il s'est battu. Plusieurs comparaisons faites par des personnages qui ont plus ou moins de relations avec Shinichiro entre deux personnages qui pourtant n'ont aucun lien de base. Leur seul lien, c'est leur relation assez similaire avec Mikey. D'un côté, on a Shinjiro qui est son grand frère par le sang, le pilier de Mikey, celui qui a été toujours là pour lui. Et de l'autre, on a son ami Takemichi qui a pris ce rôle de grand frère au fur et à mesure à Shinichiro, en recadrant Mikey, en le conseillant, en le guidant, mais surtout en veillant sur lui. Deux personnages donc qui n'ont aucun lien, mais qui pourtant sont assez similaires au niveau du caractère, mais aussi avec les relations qu'ils ont avec les autres personnages. Bon, on arrive à un point dans la vidéo où ce que je vais dire n'est que pure spéculation, ou plutôt ce que j'aimerais voir dans la fin de Tokyo Revenger. La bataille finale du manga a déjà commencé et plusieurs événements et plusieurs combats se sont déjà passés. Malgré plusieurs victoires du toman, la puissance du Kantoman Jikai se fait ressentir. Hanma qui terrasse Shifuyu, Akun, Mitsuya et Akaya en AV4, Wakasa et Benkei qui fument Kokonoi et Inupi, Mikey qui met à terre tous ses anciens amis, et Sanzu après avoir mis au sol Senju qui souhaite buter tout le monde avec son train. Donc un scénario qui penche énormément en faveur du Kantoman Jikai, mais si vous voulez mon avis, et vu qu'on connaît beaucoup Tokyo Revenger, ça pourrait changer. Comme je l'ai dit juste avant, Takemichi ressemble énormément, ou même est presque une réincarnation de Shinichiro. Après tout ce qui s'est passé, notamment dans l'arc final, avec aussi certains retournements de veste, est-ce qu'on pourrait pas imaginer une fin où tout le monde est contre Mikey ? Tout le monde se retourne contre Mikey. Pourquoi je pense là ? Takemichi a une aura qui attire la sympathie des gens, exactement comme Shinichiro. Une aura qui lui permet, après un combat contre son ennemi, qu'il devienne son allié, en quelque sorte. Shinichiro l'avait déjà fait auparavant. Lorsque Tokyo était divisé entre deux clans, celui de Wakasa et de Benkei, il a réussi à rassembler, on va dire, les deux plus forts de Tokyo et à construire un nouveau gang avec eux, tout en étant le chef de ce gang et en réussissant à rassembler Wakasa et Benkei, deux ennemis qui finalement vont former le duo le plus puissant. C'est l'idée bien sûr que je porte depuis plusieurs chapitres, voire plusieurs dizaines de chapitres, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un Takemichi qui réussit à rallier tout le monde ? Les plus évidents pour moi ce serait Wakasa et Benkei bien sûr, même si d'ailleurs je ne comprends toujours pas ce qu'ils foutent avec Mikey. L'autre, comme on l'a vu au dernier chapitre, c'est Kakusho, même s'il faudrait déjà qu'il survive à Sanzu. On a déjà Kokonoi par exemple qui se bat avec Inupi et qui a déjà retourné sa veste. Et Hanma qui a son tempérament qui pourrait bien sûr changer de camp, même si j'y crois un peu moins. Et si on compte pas le fait de la théorie qu'il puisse voyager dans le temps. Imaginez que ce soit Shinichiro lui-même qui ait donné par je ne sais quel moyen ce pouvoir de voyager dans le temps à Takemichi pour qu'il puisse sauver son petit frère. Ce pouvoir ne serait donc pas finalement pour sauver Hinata, mais plutôt un moyen très subtil de pouvoir tout simplement sauver Mikey. Parce que tout simplement à chaque fois qu'il revenait dans le passé, à chaque voyage dans le temps de Takemichi, l'élément principal, celui qui faisait un peu tout changer, c'était Mikey. C'était lui qui déraillait, c'était lui qui butait tout le monde, c'était lui qui devenait le plus grand criminel du Japon. Et si tout simplement depuis le début, tous les voyages dans le temps que Takemichi a fait pour sauver Hinata étaient aussi en quelque sorte pour sauver Mikey. On peut avoir aussi encore une fin où tout le monde tourne le dos à Mikey et à la manière d'un grand frère, Takemichi qui vient recadrer Mikey comme il l'aurait fait plusieurs fois avant et qui verrait en lui la représentation ou le fantôme de son grand frère Shinichiro, qui serait toujours là à veiller sur lui à travers Takemichi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas tellement une théorie du coup, mais comme vous avez pu le voir, c'est plutôt un ressenti ou des spéculations que j'avais sur le personnage de Shinichiro, mon préféré, je l'adore, et du coup de Takemichi. Je trouve ça incroyable d'ailleurs que le personnage de Shinichiro Sano soit aussi aimé, alors que, à part des témoignages ou certains flashbacks qu'on a, on n'a pas tellement, on va dire, d'histoire, on va dire, autour de lui. Et je trouve ça assez incroyable et ça montre vraiment la présence qu'a le personnage. Et c'est pour ça en fait que je voulais un peu théoriser aussi dessus pour la fin de Tokyo Revenger. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez par exemple d'autres fins pour Tokyo Revenger ou tout simplement si vous voulez parler de Shinjiro aussi. Je vous rappelle bien sûr que mardi je serai en live pour discuter du coup du chapitre 256 et aussi de cette vidéo si vous voulez. Je vous laisse là-dessus, du coup je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien parce que c'est plus important. Ciao!